Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur la nouvelle chronique de Bal Sanglant, cette chronique qui traite des polars français et étrangers avec mon ami Julien. Bonjour. Alors, au programme, un match France-Angleterre, ça n'est pas ni du foot ni du rugby, c'est du polar. Voilà. Oui, c'est le match France-Angleterre. En fait, l'Angleterre et la France ont ce point commun d'avoir été des grands initiateurs de la presse policière. On se souvient bien sûr de la création par Monsieur Duhamel de la série noire à la fin des années 40. On sait bien que dans nos milieux même, tant ADG que François Brignot ou que d'autres ont sévi dans cette actualité, dans cette actualité policière. Et puis bien sûr, il y a inévitablement, quand on parle des romans d'enquête, on pense à l'Angleterre. On pense bien sûr à Agatha Christie, qui nous a tous plus ou moins, je pense, bercés dans notre jeunesse, au moins à titre d'expérience de lecture. Et voilà, donc on va consacrer cette émission à ces deux pays, et une fois un auteur qui s'appelle Tony Parsons, via un livre qui s'appelle Les garçons bien élevés, et ensuite je parlerai un petit peu de ce que je pense de l'œuvre, puisque là, je pense qu'on peut hausser le niveau de Pierre Lemaître, auteur français. Donc, on va commencer par l'Angleterre. L'Angleterre, donc Les garçons bien élevés de Tony Parsons, c'est un ouvrage assez classique en fait, d'un inspecteur anglais qui au départ travaille dans la brigade antiterroriste et qui demande, après avoir déjoué ou fait déjouer un attentat contre une gare à Londres, qui rentre dans les services de criminalité. Et il tombe sur un égorgeur en série, on va dire ça comme ça, ce qui nous rappelle plein de choses du temps dans le brouillard londonien à une certaine époque, au XIXe siècle, avec Jack the Ripper, comme on disait. Mais c'est pas le cas. Là, il se trouve que c'est une succession de meurtres qui concernent des étudiants ou des anciens étudiants, aujourd'hui tous dans la vie active, qui soient banquiers ou autres, qui se retrouvent un beau matin égorgés de façon lapidaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, au-delà de la méthodologie du crime, qui est assez effrayante, et c'est que Tony Parsons nous amène dans les sous-bassements, on va dire, de Scotland Yard, et nous présente un certain nombre de lieux et de musées consacrés à la police londonienne et aux vieilles histoires de crimes anglais. Ce qui est intéressant dans ce personnage qui est l'inspecteur, c'est que c'est pas un inspecteur normal de polar. J'entends par là que l'inspecteur normal de polar, il est généralement plus ou moins alcoolisé. Il est plus ou moins en rupture de banc. Oui, il est plus ou moins en fin de carrière ou en bout de course, et c'est sa dernière aventure, etc. Voilà. Là, c'était pas du tout le cas. Un peu paria. Un peu paria. Alors là, c'est pas du tout le cas. Le mec est plutôt bien dans sa peau. Il adore sa fille. Il adore son chien, qui est avec King Charles, évidemment, comme la reine d'Angleterre, les reines d'Angleterre en avaient à la grande époque. Et voilà, c'est un mec normal. Il a juste un trouble, c'est que sa femme l'a quitté un beau matin, mais ça n'envahit pas la psycho, une espèce de psycho de la part de l'auteur. Alors j'ai lu un peu les critiques qui avaient été faites sur ce livre, parce que en fait, ce livre, beaucoup de gens l'ont acheté parce qu'il a une couverture très originale. En fait, ce sont des porcs. Donc, les garçons bien élevés avec derrière un élevage de porcs. Et c'est vrai que les gens ont été assez attirés par cette couverture, qui était vraiment en rupture. Et j'ai lu certaines critiques faites par des amateurs de polar certainement beaucoup plus compétents que moi, qui disaient qu'ils avaient une réticence par rapport à Tony Parsons, qui est un ancien
proche des Sex Pistols, ancien proche de la mouvance punk, D'accord. mais qui a avoué ces temps derniers avoir une sympathie pour UKIP, donc ce qui est tout à fait original. Alors ça me l'a rendu Tony Parsons, qui n'a pas commis énormément de livres en Angleterre. Ça me l'a rendu un peu sympathique, au moins quelqu'un qui a su passer de la mouvance punk à UKIP et à Nigel Farage, ça m'a amusé. Voilà, donc je le conseille. C'est pas un grand livre, mais c'est un bon polar, quoi. C'est ce qu'on peut appeler un bon polar. Alors pour aller dans un autre univers et arriver sur nos terres, je vais vous parler de Pierre Lemaitre. Je pense que Pierre Lemaitre est l'auteur français qui m'a, en termes de polar bien sûr, je ne parle pas du reste, en termes de polar le plus marqué. Voilà, on est sur une œuvre. On est sur une œuvre. Alors Pierre Lemaitre, pour ceux que peut-être ce nom a interpellé, c'est celui qui a gagné donc le prix Goncourt il y a 2 ou 3 ans maintenant, avec le fameux livre Au revoir là-haut, dont il prépare 2 suites, une suite qui aura lieu dans l'entre-deux-guerres et une suite, je pense, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas un auteur de nos amis. Et Pierre Lemaitre avait pris position pour Jean-Luc Mélenchon dans l'élection présidentielle de 2012. Donc ce n'est pas là le débat, c'est pas comme UKIP de M. Parsons. Mais je trouve que Pierre Lemaitre a un énorme talent que l'on retrouve très très peu dans le polar français. Moi, à part Fred Vargas, je vois pas très bien qui peut le dépasser. Et Fred Vargas, elle aussi, n'est pas une de nos amies, nous le savons, et bien loin de là même. Mais je reconnais son talent d'écriture évident. Si j'avais un livre à conseiller, c'est en termes de polar, là au-delà de Au revoir là-haut, qui est un très beau livre, c'est Cadre noir. Cadre noir est un polar qui part d'un fait réel, donc vous avez peut-être entendu parler. À une époque, Philippe Santini, qui était à l'époque directeur général de France Télévisions, avait convoqué un séminaire dans le cadre duquel il avait fait simuler auprès de ses cadres dirigeants une prise d'otage. Ça avait fait beaucoup de boucans à l'époque, et Philippe Santini a d'ailleurs sans doute laissé sa peau, sa carrière. Sa carrière en tous les cas à France Télévisions. Sur cet épisode, puisque beaucoup de cadres de France Télévisions avaient été assez légitimement écœurés, voire blessés, voire, je crois même d'ailleurs au sens propre pour une jeune femme. Et il s'est donc inspiré de cet événement pour retracer le parcours d'un cadre de 57 ans au chômage, qui voit toute sa vie s'écrouler, évidemment au niveau financier, mais aussi au niveau du couple, et qui est tenté pour jouer l'acteur dans un rôle de cette nature, c'est-à-dire de prendre en otage des personnes totalement innocentes dans une forme de comédie assez cruelle. Donc s'il y avait un ouvrage que je peux conseiller, mais tous les autres le sont, Robe de mariée, etc., sont tous des très bons livres, très très bien écrits de la part de Pierre Lemaitre. Mais s'il y en a un pour moi qu'il faut lire, c'est Cadre noir. Donc voilà, c'était mes 2 conseils du jour pour ce match France-Angleterre. Voilà, donc amis lecteurs, à vous de choisir, ou même de ne pas choisir, d'ailleurs vous pouvez prendre les deux, amis auditeurs et lecteurs. Voilà, on vous indique encore quelques bonnes pistes de polar, régalez-vous, et nous vous retrouverons très bientôt pour d'autres chroniques. Au revoir. Au revoir.